puisse arriver à convaincre les populations du Niger, mais aussi le général, à revenir sur cette décision. Et éventuellement, les points qui ont été évoqués, je pense aussi sur l'agenda de la CEDEAO en termes de réformes à faire après une institution qui a presque 50 ans. Avant de répondre à cette question-là, permettez-moi de préciser à mon ami, ma collègue qui est à côté de moi, de comprendre ce qui se passe au Sahel. J'ai vu au tout début qu'on a dit qu'on ne veut pas de la présence française. Les gens ont dit que non, vous êtes des ennemis français. Ils ont trouvé le terme. Aujourd'hui, quand on dit qu'on veut diversifier nos partenaires, non, vous changez de maître pour un autre maître. C'est-à-dire, j'ai aimé ta façon d'exposer des points de façon diplomatique pour dire que bon, est-ce que vous... Non, il faut parler des Russes. Et je dis, nous, la démarche dans laquelle nous sommes, on s'en fout que ce soit des Russes, on s'en fout que ce soit des Français, on s'en fout que ce soit des Américains, on s'en fout que ce soit des Chinois. On a compris dans les relations internationales qu'il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et aujourd'hui, la démarche dans laquelle se trouvent les pays de l'AES, de la Confédération, c'est que nous sommes prêts effectivement à être avec les Français, avec tout le monde, tout en préservant notre souveraineté. Les lois de 1960 continuent à courir chez nous si ce n'est pas ces derniers temps. Les contrats léonins continuent à courir chez nous si ce n'est pas ces derniers temps. Personnellement, là où je suis, je n'ai jamais vu l'Iranat qui sortait de chez nous. Personnellement, là où je suis, je vous le jure, si ce n'est pas dans les films américains où je vois le chef de bandit, c'est un russe, je n'ai jamais vu de mes yeux un russe. Mais je suis debout pour ma communauté, je suis debout pour mon pays et je vais me battre pour mon pays. Donc, plus rien ne se répond avant. Donc, ce n'est pas qu'on change les maîtres, mais on a notre vision de développement et que personne ne va venir jouer le paternalisme. Et la suite des négociations, mais nous, on a toujours été ouverts aux négociations. Et que quand vous avez constaté, quand nous avons vu le discours tenu par les autorités sénégalaises au Mali, après le Burkina, nous avons estimé que nous ne sommes pas en devoir d'accueillir ces autorités sur notre territoire. Parce que nous quittons un maître pour être indépendant, on cherche à nous ramener. Nous n'allons pas accepter les choses de cette façon. Les visas, les 10 millions de Nigériens qui sont à Accra ou bien au Ghana ou bien... Mais il y a des Nigériens en Chine, il y a des Nigériens aux États-Unis, ils se conforment à la loi du pays. On peut chercher les visas, mais pourquoi pas? Et que depuis que les gens ont pris des dispositions pour fermer le Niger, est-ce que cela a empêché à ce qu'il y ait la circulation des citoyens? Est-ce que moi, à la frontière du Bénin, je vais empêcher à ce que quelqu'un qui est à Blami traverse pour aller voir sa famille du côté nigérien? Donc il faudrait que les gens arrêtent ces lignes imaginaires qu'on nous a imposées. Nous ne devons pas continuer. Et que quand, vous voyez, quand on parle de ces choses-là, les gens croient non, ils minimisent. Ah, c'est du populisme, c'est ceci. Mais les gens vont constater la réalité sur le terrain. Et nous pensons que nous sommes prêts, effectivement, à négocier, mais tout en préservant notre souveraineté, tout en préservant notre indépendance.